Jésus, nous allons venir sur le cœur de vers toi. Que les communautés changent, que les familles soient visitées, que les églises locales connaissent ta gloire et ta puissance, et que le Dieu de la Bible vous bénisse encore abondamment, et que le Dieu de vos pères vous bénisse et vous fortifie. C'est l'homme qui le dit dans sa parole. Alors, nous avons une sœur merveilleuse qui est actuellement aux États-Unis. C'est la prophétesse Judith Ita, qui a donné son sujet de prière. Elle vous donne ses salutations. Vous allez voir quelque part en bas, une vidéo va sortir d'elle. Soyez bénis et écoutez ces 30 secondes de prière. Et ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras épargné du coronavirus. Même si tu es atteint, Dieu te guérira. Alléluia. Dieu te guérira parce qu'il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur et Dieu prend soin de nous. Il ne permettra pas que nous soyons sous l'emprise du coronavirus. Ok, shalom. Alors ce soir nous parlons des âmes spirituelles. Qui est avec moi âmes spirituelles? Voilà, les âmes spirituelles. Pour que tu puisses savoir avec les âmes avec lesquelles tu combats. On ne peut pas aller dans le camp ennemi, aller saccager le camp ennemi, aller bombarder, aller lancer le feu, sans d'abord savoir si tu es armé ou si tu n'es pas armé. Verset de base, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Nous allons commencer à partir du verset 11. Nous commençons à partir du verset 10, ça nous dit quoi? Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On va commencer par là. Je vais vous expliquer un tout petit contexte qui va vous faire comprendre la raison pour laquelle Dieu dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Premièrement, fortifiez-vous. Fortifie-toi dans le Seigneur. La toute première chose que Dieu nous dit, c'est premièrement de se fortifier. Se fortifier, c'est déjà dans le même sens de prendre courage. Prends courage. Prends courage à affronter les obstacles qui vont arriver. Prends courage d'affronter les tempêtes qui vont arriver. Prends courage d'affronter les effets, tout ce que l'ennemi va vouloir programmer ou manigacer contre ta vie. Prends courage. C'est ce même courage qu'il a dit à Josué selon le premier chapitre du verset 9. Il dit fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, il parle de se fortifier. C'est de prendre courage à l'obstacle qui est devant toi, parce que le combat que tu mènes n'est pas physique, mais ton combat est spirituel. C'est pourquoi il dit à partir du verset 11 que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits des ténèbres, contre les princes dans les lieux célestes. Alléluia, est-ce que je parle bien? Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas te battre contre ton frère. Tu ne peux pas te battre contre ta soeur, contre celui qui a un même sang que toi, contre celui qui en lui coule le sang de l'eau, qui a des yeux, qui est la même ressemblance que toi. Tu n'as pas à te battre contre ton frère. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés au nom de Jésus. Mais alors, quand David dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est pour nous faire comprendre tout simplement que ton combat, c'est pas non, mais ton combat, c'est le prière. Ton combat, c'est d'invoquer le Dieu de la Bible. Ton combat, c'est le jeûne. Ton combat, c'est la prière.
Ton combat, c'est le sacrifice. Ton combat, c'est les retraites. Ton combat n'est pas aller trouver la voisine parce qu'elle a volé ton mari. Ton combat n'est pas aller aller trouver le voisin parce qu'il a volé ta femme. Ton combat est spirituel. Lorsque tu combats un combat spirituel, tu es plus fort que le physique. Lorsque tu pries, lorsque tu combats spirituellement, ton combat, c'est de combattre avant que la chose n'arrive. C'est que quand tu combats spirituellement, c'est que tu combats déjà bien avant que la chose ne vienne à l'existence. Parce que le combat spirituel a des effets qui... Oh là là, écoute, le combat spirituel a des effets physiques. Lorsqu'on parle du spirituel, on parle de l'invisible. Donc, c'est que le combat que tu pries, quand tu pries, il faut t'attendre aux effets physiques après la prière. C'est ce que j'appelle le résultat de ta prière. Donc, en autre terme, on pourra dire la prière qui enfante. Alléluia. Soyez bénis. Et nous allons aller au verset 12. Il est écrit. Au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi te mettra devant tes yeux pour te distraire sera nul sans y faire. Parce que l'ennemi est capable et il est prêt même à payer le prix pour que tu sois détourné de la voie de Dieu. L'ennemi est capable de fabriquer quelque chose qui vont te rendre sensible, qui ne doit plus te rendre invincible. C'est pourquoi tu vas devenir impuissant dans tes prières. Tu vas penser à la chose que tu as vue qui brillait. Alléluia. Soyez bénis ce soir et fortifiés. Sois fortifié. Sois fortifié. Je dis sois fortifié. Là où tu me regardes au nom de Jésus. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Il dit donc, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Aïe, aïe, aïe. Il dit, tenez à vos reins vérité pour ceinture. Il est écrit selon Matthieu. La Bible dit quoi? Que Jean avait une ceinture de cuir. Lorsqu'ici on parle de la ceinture, c'est la vérité. La première chose que l'apôtre Paul pouvait citer dans ce livre, c'était premièrement la vérité. Que la vérité soit premièrement dans la bouche d'un soldat. La vérité qui mettra KO à ton ennemi. Lorsque tu enseignes ton peuple la vérité, lorsque tu enseignes tes enfants la vérité, lorsque tu ne mens pas à ta femme, lorsque tu ne mens pas à ton mari, quand tu ne mens pas aux gens, tu verras que ton ennemi sera confus parce que vous n'aiment pas ce qu'on appelle la vérité. Aïe aïe aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le diable n'aime pas lorsqu'on parle de la vérité. Alléluia. Il n'aime pas lorsqu'on parle de la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est-à-dire que jour et nuit, nous devons porter cette ceinture spirituelle. Nous devons porter en nous la vérité. Partout où on ira, c'est la vérité, parce que la vérité, c'est Jésus. Nul ne pourra venir t'enlever la ceinture facilement, parce que c'est Jésus. Aucun homme, aucune distraction ne pourra venir d'ailleurs, venir te distraire, parce que Jésus est en toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que l'ennemi est en train de vouloir faire dans ta vie pour te détourner de la vision de Dieu sera nul et sans effet. Aïe aïe aïe. Alléluia, soyez bénis, soyez fortifiés ce soir. Écoute-moi, sois fortifié ce soir au nom de Jésus. Et il dit encore, écoutez bien, il dit encore, revêtez la cuirasse de la justice, la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Partout où tu iras, il faudrait que tu reflètes la paix, la gloire de Dieu. Oh. Écoute-moi bien, lorsque tu prends tes pieds là, tu vas à gauche, tu vas à droite, aller t'introduire dans les problèmes des autres, la parole de Dieu n'aura pas d'effet. Non, ça n'aura pas d'effet parce que tu vas faire le Congo ça. Mais tes pieds sont consacrés à l'évangile. Tes pieds sont consacrés à l'évangile. Il a dit aller par toutes les nations, baptisant, faisant des disciples, consacrer, faire l'œuvre de Dieu. Allez-y partout, on va partout, c'est avec les pieds. Si tu ne peux pas partir si tu n'as pas les pieds, il faut avoir les pieds pour partir. Tes pieds doivent refléter l'évangile. Tes pieds doivent être premièrement
prioriser sur l'évangile. Ça doit être la première chose qui doit être mise en base du cœur. Tu dois marcher pour prononcer la gloire de Dieu. Tu dois aller de gauche à droite pour proclamer la gloire de Dieu. Tu dois aller à gauche et à droite pour proclamer la résurrection, la puissance de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous savez quoi? L'ennemi est l'ennemi de toutes les visions des hommes. Ah, oui, l'ennemi de toutes les visions des hommes parce que les hommes veulent toujours s'attacher aux choses physiques de ce monde. C'est pourquoi l'ennemi fait rage. L'ennemi fait rage à certains chrétiens. L'ennemi mange, téléguide même. S'il faut dire, contrôle même la plupart de certains chrétiens. Oui, il contrôle la plupart de certains chrétiens à cause des choses de ce monde. Or, lorsqu'un chrétien véritable, c'est qu'il y a du passage, il ne doit pas s'attacher aux choses de ce monde, mais plutôt s'attacher au trésor de là-haut. Aïe, aïe, aïe. Un chrétien doit avoir des âmes spirituelles pour combattre le monde spirituel. Tu ne peux pas dormir, te réveiller dans un monde spirituel pour prier avec la machine avec laquelle tu as dormi. Non. Quand tu dors, tu dois avoir des âmes spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens dans les rêves, là, quand ils dorment, là, ils se retrouvent dans les combats. Quand ils dorment, ils se retrouvent dans les combats. Oui, quand ils dorment, ils se retrouvent dans les combats, vous vous retrouvez dans un endroit où on poursuit qui que ce soit. Mais non, mais est-ce que la machette laquelle tu as dormi, est-ce que... Non, la machette n'a pas apparu avec toi dans le monde où tu t'es retrouvé pendant que tu dormais. Non, la machette est restée sur le lit. Mais dans le monde où tu vas avec les armes de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un que les armes de Dieu prennent l'impact dans ta vie. Afin que lorsque tu parles, la chose arrive. Afin que lorsque tu diras démon, sort, il sortira au nom de Jésus. Oh là là, donne-moi un amen bien afin que je parle. Yabo Shatakayaba. Mais c'est tout Yaba. Le Z, donc la paix, tu dois prononcer, proclamer la paix partout où tu iras. Partout où tu iras. Alors il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Les gens n'ont pas la foi. Les chrétiens ont perdu la foi. Les chrétiens ont perdu la foi. La foi part par les petites choses, comme je disais. La foi part par les minables choses. À peine que tu as assisté à un culte avec quelqu'un te piétine, ah non, là, la foi est partie, tout de suite, tu t'enflammes. Non. Le bouclier. Vous connaissez un peu le bouclier. Il y a des gens qui ne connaissent pas les boucliers. Quand on parle de bouclier, vous voyez les gens qui sont dans les batailles, ils ont des... Vous voyez, hein, il y a souvent des... Comme ça, là. C'est un bouclier. Pourquoi Dieu a dit la foi est un bouclier? Aïe, je suis en train de dire à quelqu'un que même si tu n'as pas l'épée, mais le bouclier que tu as pourra arrêter la flamme de l'ennemi. Le bouclier que tu as là, même si tu n'as pas l'épée, mais pendant que tu vas chercher à aller te réfugier dans la maison de l'Éternel, pendant que tu vas vouloir aller te cacher dans la maison de Dieu, quand tu auras le bouclier là, même si l'ennemi lance une flèche de maladie, la malédiction, non, ça touchera sur le bouclier. Aïe, 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 c'est ce qu'on appelle la foi. Si l'ennemi touche à ta foi, tu es mort. Il ne faut pas laisser Satan toucher ta foi. Il faut que ta foi soit un bouclier que l'ennemi ne pourra jamais briser. L'ennemi ne pourra jamais briser. Il faut que ta foi parvienne à déplacer les montagnes. Lorsqu'on parle de montagnes, c'est justement les flèches que je te parle. Quand tu manifesteras ta foi,